Chers amis, bonjour. Je m'appelle Alexei Ognev, directeur général de l'écosystème DJU. Aujourd'hui, c'est le premier webinaire après la fin de la vente d'actions. Le 30 juin, la dernière vente d'un nouveau paquet d'actions de l'écosystème DJU a eu lieu. Notre dernier investisseur nous a rejoints. Il s'agit d'un événement très important qui nous permet de passer à l'étape suivante de notre développement, de la réalisation de la stratégie de notre entreprise. Ce webinaire est organisé aujourd'hui afin d'examiner quelques chiffres importants pour identifier et parler des prochaines étapes, vu qu'un grand nombre de nouvelles personnes ont rejoint notre écosystème. Nous ne nous attendions pas à un tel engouement. Je pense que beaucoup d'entre eux se demandent ce qui se passera désormais, où ont-ils fini par s'inscrire, quel est le genre de cette entreprise et quelles sont les opportunités qui s'offrent à eux. Ainsi, je vais partager mes émotions sur la façon dont les derniers jours se sont déroulés, ce à quoi nous avons été confrontés, à quelles difficultés, à quels défis. Donc, il y a eu beaucoup de choses intéressantes. Nous allons également aborder le sujet de nos produits qui se développent activement et ne sont pas figés. Il y a eu également beaucoup de développement de ce domaine. Je crois que dans les prochaines semaines, nous allons dédier plus de temps à l'évolution de la marketplace des biens immobiliers tokenisés, au dépôt, au launchpad, au fonds du capital risque, parce que tout n'est pas vraiment figé, tout se développe d'une manière très active. Il s'agit des choses qui valent la peine d'être discutées ici à DJU parce que cela vous permet de mieux comprendre l'écosystème. Nous essaierons d'organiser un ou deux autres webinaires en juillet avec moi, probablement avec les responsables des projets, afin que tout le monde puisse se familiariser avec le contexte et évaluer le travail accompli. Commençons dès le début. En ce qui concerne la conclusion des ventes, cela fait 6 mois que nous nous y préparions. Pendant 6 mois, nous avons beaucoup parlé de la date finale, celle du 30 juin. Pourtant, les 1er et 2 juillet, les gens nous ont demandé « Avez-vous vraiment terminé ?» Oui, c'est vraiment terminé. Par conséquent, si vous avez raté, c'est que vous avez raté. Parlons de ceux qui ont réussi à faire. La première chose que je voudrais souligner, c'est qu'en juin, nous avons enregistré un nombre considérable, voire peut-être un nombre record d'inscriptions dans notre espace personnel. Plus de 11 900 nouveaux membres ont rejoint l'écosystème. Cela est dû en grande partie au fait que nous avons ajouté une interface de récompense quotidienne, celle de tâches quotidiennes, des réalisations que vous pouvez réaliser, obtenir des parts de l'écosystème DJU et participer au drop appelé DropX qui se tiendra à la fin du mois. Nous avons testé cette technique qui attire le public puisqu'il s'agit d'une tendance très active en ce moment. Elle est bien familière à un nouveau public, ceux qui participent à divers jeux de tapotement, projets cryptographiques, soit qui effectuent des tâches quotidiennes, prêtent une attention régulière à un certain projet. C'est une technique habituelle. Nous l'avons mise en œuvre avec succès dans l'espace personnel et avons constaté que près de 12 000 personnes, dont 184 pays, se sont inscrites. Quelqu'un a réalisé ces tâches. Nous avons constaté que plus de 60 000 tâches ont été remplies au cours des 3 premiers jours. Nous avons donc eu une grande audience sur nos chaînes, une grande audience dans les chats de discussion, beaucoup d'abonnements aux réseaux sociaux. Ce sont tous des techniques qui aident beaucoup l'écosystème, les produits de l'écosystème et les tâches que nous nous sommes fixées, dont l'une consistait à vous permettre de visionner le dernier webinaire, de laisser un commentaire et d'une manière générale de vous familiariser avec ce qui se passe. Il s'agit d'une tâche qui, entre autres, permet aux personnes qui viennent de s'inscrire de voir le webinaire le plus important et d'avoir une chance de comprendre et de prendre une décision.
Ainsi, comme nous l'avons dit, comme nous le dirons et comme nous continuons à faire, chaque mission réalisée au sein de l'écosystème sera récompensée et elle l'est. Il s'agit actuellement des parts de l'entreprise que vous ne pouvez plus acheter, que vous ne pouvez obtenir qu'en remplissant soit des tâches, ce qui représente un nombre beaucoup plus faible de parts, ou en remboursant vos impayés, soit en utilisant le produit de dépôt où une partie de la rentabilité est également versée en parts. Nous avons de plus en plus de clients dans ce projet, des participants de plus en plus satisfaits. Alors, l'interface avec les tâches, l'interface avec les récompenses quotidiennes a donné une augmentation très impressionnante de l'audience et nous continuons en fait à développer ces tâches. Cette semaine, probablement au début de la semaine prochaine, il y aura une tâche pour les investisseurs existants. Il y aura des tâches pour ceux qui se sont impliqués dans la promotion du projet. En d'autres termes, cette interface aura un aspect plus fini, un design plus beau et continuera également à faire augmenter l'audience dans les projets des réseaux sociaux de l'écosystème, puisque le public, non seulement aujourd'hui, mais toujours, est un atout précieux, est un actif précieux et important. À l'avenir, c'est ce qui permettra de développer avec succès nos projets, l'écosystème et en fait les produits qui vont venir. Vous avez donc encore la possibilité d'obtenir des actions. La seule chose que je voudrais évoquer, c'est que les récompenses pour ces réalisations, elles vont progressivement diminuer. Par conséquent, ne manquez pas l'occasion de faire tout ce qu'il faut pour obtenir le maximum. Nous avons également connu certaines difficultés techniques que nous ne cessons de résoudre. Il s'agit de diverses erreurs produites dans les interfaces lors du calcul des récompenses quotidiennes. Il convient ici de souligner un grand professionnalisme de l'équipe de conception. Tout d'abord, puisque dans un court laps de temps, toutes les interfaces ont été mises en œuvre avec un nombre minimum d'erreurs, en même temps avec une grande rapidité de correction de ces erreurs. Par conséquent, si quelqu'un n'a pas eu de récompense ou si la récompense quotidienne n'a pas été versée ou si vous avez constaté une inexactitude, vous pouvez être tout à fait calme. Tout vous sera versé, tout sera corrigé. Le rythme de travail de l'équipe technique s'est quelque peu ralenti, c'est-à-dire sa charge de travail a diminué, elle a donc le temps de tout corriger. Il est important de comprendre qu'une grande partie de demandes sont liées aux récompenses quotidiennes qui n'étaient pas versées, mais c'est parce que vous n'accédez pas à l'interface et que vous ne cliquez pas sur le bouton. Une partie du public croit qu'il suffit d'accéder à l'espace personnel pour que la récompense soit versée. Non, il faut cliquer sur le bouton cible dans la section cible. C'est une condition obligatoire. Ainsi, si vous avez oublié de le faire, votre compteur des récompenses a été remis à zéro. Cette interface est maintenant fermée. Il ne nous reste plus que les tâches qui font l'objet d'une attention toute particulière. Si vous venez de nous rejoindre et que vous n'avez pas encore rempli de tâches, accédez-y, faites quelques abonnements. Tous les 3 heures, nous vérifions si toutes les tâches ont été réalisées et vous pourrez obtenir votre récompense sous forme d'action de l'écosystème DJU. L'effet est également très important, significatif pour les nouveaux investisseurs, car comme je l'ai dit, nous avons un peu plus de 11 900 nouvelles inscriptions en juin. C'est un résultat considérable. Plus de 2700 nouveaux investisseurs. Il convient de mentionner que ce chiffre est vraiment un record. D'habitude, il s'agit de quelques centaines en un mois. Ici, nous en avons 2700 et plus. La facilité de rejoindre l'entreprise a fonctionné. À la fin du mois, nous avons réalisé que beaucoup de gens s'inscrivaient, que tout le monde n'avait pas eu le temps de tout comprendre. Nous avons donc créé un petit paquet d'essais
qui permettaient à une personne d'accéder très facilement à l'écosystème. C'était des paquets d'actions à 10 $ qui n'étaient disponibles pour les nouveaux investisseurs. Autrement dit, si vous n'avez fait aucun achat, vous avez eu la possibilité d'acquérir un paquet pour 10 $. Sa principale différence est qu'il ne participe pas au recalcul. Il ne s'agit donc pas d'un paquet standard, mais d'un accès facile. Il ne participe pas au recalcul. Il y a eu un avis à ce sujet et de nombreux posts à ce sujet. Je le dis afin de prévoir vos questions, de vous rappeler parce qu'en juillet, nous procéderons au recalcul des actions. Alors, ce paquet nous a donné un grand nombre de nouveaux investisseurs et il est important de comprendre que ce paquet ne participera pas au recalcul des actions. Pourtant, ce paquet acheté vous permet d'obtenir des conditions spéciales pour participer au Drop X qui aura lieu à la fin du mois de juillet. Il s'agit également d'une activité qui a été introduite dans notre écosystème grâce à l'expérience acquise en étudiant l'écosystème TON, en apprenant les jeux de tapotement modernes. Nous utilisons toutes les meilleures pratiques et une fois de plus, nous mettons en œuvre le principe de la récompense pour les missions réalisées dans l'écosystème. Vous avez rempli une tâche et pour vous récompenser, il y aura un drop spécial à la fin de ce mois. Il s'agit d'un programme de bonus, de versement de bonus, d'autres choses supplémentaires que nous n'avons pas encore faites jusqu'à présent, provenant de nos projets dans le cadre desquels vous avez réalisé des tâches. Il s'agit aussi des invitations à des événements spéciaux, à des webinaires spéciaux. Donc, ce sont des informations particulières pour des catégories distinctes de personnes qui ont rempli ces tâches. Le contenu et les offres deviennent de plus en plus personnalisés. C'est pourquoi nous testons cette technique. Il est certain que ceux qui participent à nos activités sont toujours privilégiés, tant de point de vue de l'expérience acquise que des récompenses financières découlant de leur mission réalisée. À l'avenir, plusieurs onglets supplémentaires apparaîtront dans l'interface. Il sera possible de se développer en remplissant des tâches, en réalisant des missions ciblées dans l'écosystème ou d'acquérir de l'expérience et de se développer dans un projet particulier. Et nous avons de plus en plus de projets. Par exemple, je me concentre actuellement sur l'immobilier tokenisé. Il s'agit de l'écosystème en général des projets RWA, la banque RWA, la marketplace RWA. Plus précisément, il s'agit maintenant des dépôts et de l'immobilier tokenisé sous forme du service Apato qui fait voir des résultats très intéressants. Par exemple, la semaine dernière, il y a eu un fait intéressant où une fonctionnalité du marché secondaire pour la vente des tokens est apparue dans la vie réelle. Et cela a très bien fonctionné. En effet, l'un des détenteurs de tokens du projet, le bien tokenisé qui s'appelle Printemps, a mis en vente 50 tokens et les a vendus sur le marché secondaire en l'espace de quelques heures, ayant ainsi gagné de l'argent. Nous avons vérifié, il s'agit d'un des partenaires qui a obtenu ces tokens grâce au snapshot. Vous pouvez calculer vous-même à combien il a vendu. Il s'agit donc d'un événement très agréable. Actuellement, tous les détenteurs de tokens Apato disposent de telles opportunités si vous les avez achetés lors d'une vente privée ou reçus en cadeau au cours du snapshot. Si vous avez une valeur totale du token, pas une moitié, pas 0,3, mais un multiple d'une unité entière, vous pouvez les obtenir pour votre usage personnel et vous en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Là encore, vous devez vous inscrire et passer la KYC dans Apato. Même en faisant cela, vous aidez le projet car la base d'utilisateurs augmente. Ces tokens vous seront remis et vous pourrez en faire ce que vous voulez. Pour ceux qui ne veulent pas faire cela,
Durant quelques semaines, on va mettre en œuvre tous les dividendes, on va vous verser tous les dividendes du revenu locatif et ils seront régulièrement versés. Nous sommes en train de choisir la fréquence toutes les semaines ou tous les mois. Cela ne change rien. Tous les revenus locatifs du mois de juin seront versés. Ensuite, ceux-ci seront réglés à intervalles réguliers. Nous constatons déjà qu'environ 2000 personnes détenteurs de tokens pour un seul bien immobilier vont percevoir régulièrement des dividendes, vont voir ce message que vous avez obtenu des dividendes. Tout cela affectera d'une manière positive le développement du projet, la création d'une image positive, puisque quelques milliers de clients, c'est toujours une bonne chose. Il convient de noter, comme je l'ai dit, le projet se développe. Bientôt, nous ajouterons, je pense que ce sera en juillet, premièrement, le prochain bien immobilier et deuxièmement, nous allons tester la vente d'une propriété en construction. C'est-à-dire pas une propriété prête à l'emploi qui est mise en vente sur une base régulière, mais une propriété de test qui n'est qu'au stade de la construction. Dans le secteur immobilier réel, c'est l'une des façons habituelles de gagner de l'argent grâce à l'immobilier. Lorsque vous achetez un bien, par exemple au stade du projet ou au stade du début de la construction, chez un promoteur confirmé, évidemment, un tel bien coûte moins cher qu'un bien fini dans le même endroit. En même temps, vous gagnez plus au cours de l'année que si vous aviez acheté une propriété prête à l'emploi. En effet, cette propriété prend de la valeur à chaque étape. Lorsque la construction d'un bien est achevée, celle-ci devient plus chère. Lorsque certains travaux de rénovation ont été effectués, le bien devient de plus en plus cher. En d'autres termes, l'augmentation de la valeur de la propriété vous permet de gagner plus. Nous allons tester de tels biens. Je pense que dès le mois de juillet, il sera possible de participer à l'achat d'une telle propriété et probablement à un instantané. Autrement dit, nous essayons très probablement de réaliser le principe selon lequel les partenaires de l'écosystème DJU reçoivent à un stade précoce la meilleure offre pour avoir effectué certaines missions, comme par exemple le paiement des titres, le versement dans le cadre des échéanciers. D'ailleurs, passons au sujet suivant. Combien de retard de paiement actif nous avons? Quels sont nos indicateurs en termes de vente, d'actions, etc. Dans l'espace personnel, nous avons publié des chiffres approximatifs tels que le nombre d'actions vendues et le nombre d'actions en cours de paiement. Il faut évoquer que, comme je l'ai dit, le tout dernier jour, lorsque l'engouement était à son comble, pas seulement le dernier jour, mais les toutes dernières heures. Actuellement, nous sommes confrontés au fait que le service de l'assistance technique a beaucoup de demandes à traiter et ces demandes sont liées au fait que le système de paiement n'a pas fonctionné, qu'on a déposé de l'argent et que pour une raison ou pour une autre, on n'a pas pu payer. Nous vérifions tout cela et sous 10 jours, comme nous avons dit, nous allons traiter toutes les demandes, nous allons vérifier si une personne a vraiment eu la possibilité de déposer et de payer, s'il a vraiment eu des problèmes techniques ou non. Donc, nous allons tout régler et dresser, disons, la liste finale. La liste définitive des actionnaires sera également publiée dans l'espace personnel. Évidemment, sans données personnelles, vous allez voir le ID, vous allez voir le pays et quelques statistiques intéressantes, ainsi que si le KYC est passé ou non. On vous demandera de passer, évidemment, parce que cela devient déjà très important. Passez donc pour ne pas remettre tout cela à plus tard. Évidemment, après avoir constaté que le KYC est passé ou non, nous allons voir par exemple que certains profils ont été enregistrés sans être liés à une personne réelle. Il faudra également résoudre ces questions puisqu'il y a beaucoup de personnes inscrites, lesquelles sont réelles, lesquelles ne le sont pas. C'est aussi un problème à résoudre. Que faire des actions cadeaux qui ont été reçues, par exemple,
par des comptes qui n'appartiennent à personne, qui ont simplement été enregistrés par quelqu'un pour quelque chose, pour recevoir ces actions. En d'autres termes, nous allons identifier toutes ces questions liées à l'enregistrement frauduleux. Cela ne veut pas dire que nous annulons tout cela ou que nous le supprimons d'une manière ou d'une autre. Néanmoins, certaines conditions seront proposées pour que ces actions soient enregistrées au nom de quelqu'un dans un délai précis. Si cela ne se produit pas, il y aura un retour à l'écosystème. Cela ne doit pas être perçu comme un ultimatum ou autre chose. Nous agissons dans l'intérêt de l'écosystème, nous nous préparons à une réorganisation, nous devons obtenir la liste finale des actionnaires, le nombre final d'actions et ensuite nous déciderons combien il en restera, combien seront brûlés, combien seront laissés en réserve et ainsi de suite. La première étape qui aura lieu en juillet est la publication d'un registre préliminaire des actionnaires dans lequel vous pourrez, via ID, consulter des statistiques intéressantes par pays, par nombre d'actions, par volume de PAC, etc., sans données personnelles et sans informations confidentielles. C'est pourquoi nous continuons à consulter des juristes et nous allons publier une liste. Celle-ci sera toujours exhaustive. Ainsi, nous encourageons quelqu'un à passer par le KYC, non pas le dernier jour, lorsque la date limite que nous fixerons approchera, mais dès maintenant. Par conséquent, quels sont les autres événements qui vont se dérouler? Comme nous l'avons dit, il y aura un premier brûlage d'actions. Nous allons laisser 100 milliards d'actions au total et nous verrons combien il y en a, combien seront alloués pour le recalcul. Nous avons déjà évoqué que nous aurions des recalculs. Nous avons publié des tableaux de ces recalculs. Il existe 3 groupes d'actions. Il s'agit de nos investisseurs de longue date et de ceux qui nous ont rejoints cette année. Et grâce à cette vague d'intérêt et d'engouement, les paquets ont été acquis. Les plus récents sont achetés en mai ou en juin, dont les détenteurs sont devenus participants de l'écosystème, propriétaires de titres et qui vont continuer à verser le paiement fractionné d'ici 2025. Il est donc indispensable de travailler avec ce public. Les premières mesures qui seront prises sont la publication des listes d'actionnaires, la publication des conditions de recalcul, le brûlage des actions. Au début du mois de septembre, nous aurons les premiers projets relatifs à la réorganisation de l'entreprise. Autrement dit, nous soumettrons cette question à la discussion pour connaître l'opinion publique, parler de nos plans et de ce que nous préparons en décembre avant la fin de l'année. Il s'agit également de l'évaluation de l'entreprise, de toutes sortes de procédures juridiques. Je comprends déjà le niveau d'ambition de l'entreprise et la rapidité avec laquelle les choses pour lesquelles nous avons travaillé et que nous pensions voir se réaliser dans quelques années peuvent en fait se produire en effet dès l'année prochaine. Je ne le dirai pas encore afin de ne pas créer de fausses attentes. Faisons d'abord ce qui est prévu, le brûlage, le registre, le recalcul et laissons la surprise à tout le reste. Dès que nous aurons reçu des informations précises, bien sûr, nous vous en informerons. Ce que je voudrais dire encore, il s'agit d'un autre vecteur important. En plus de ce qui a été déjà dit, il s'agit des échéanciers, ce à quoi nous faisons face. À l'heure actuelle, nous avons au total 5,3 millions de dollars d'échéanciers. C'est le montant total. Il reste 3 170 000 dollars à rembourser. À cela s'ajouteront probablement les impayés des personnes qui ont déposé des demandes de soutien qu'elles n'ont pas eu le temps de souscrire parce que quelque chose n'a pas fonctionné ou qu'elles n'ont pas eu le temps de payer. Le montant peut changer d'une manière ou d'une autre. À quoi sommes-nous confrontés? Nous sommes
confrontés à la tâche de veiller à ce que le recouvrement soit effectué. C'est pourquoi nous consacrerons beaucoup de temps à cette question. En moyenne, comme je l'ai dit, 50% des impayés sont remboursés et plus de la moitié des paiements restants sont le montant impayé. Notre objectif sera de porter 56% à au moins de 80%. Nous pourrons alors affirmer que le montant des contrats est suffisant pour que l'écosystème se sente à l'aise et dispose d'un coussin de sécurité financière jusqu'à la fin de l'année 2025. Jusqu'au moment où les projets du fonds de capital risque et les actifs de l'écosystème dans leur ensemble seront rentables et commenceront à générer des revenus tangibles qui permettront à l'écosystème de réaliser tous les objectifs que nous avons fixés. Notre objectif consiste à lutter pour que chacun paie à temps, pour que chacun respecte cette discipline financière, parce que la manière dont l'entreprise se comporte, nous attendons le même comportement de la part de ceux qui ont profité de cette façon, je dirais, inhabituelle d'investir. Lorsque vous pouvez utiliser de telles opportunités d'investissement sans aucune sanction supplémentaire pour les retards de paiement actifs, c'est ce que nous faisons en toute conscience de cause. Nous le faisons pour faire voir la fiabilité et l'ouverture de l'entreprise. Ainsi, nous vous demandons donc d'être un investisseur consciencieux et de payer à temps. Pour ceux qui règlent à temps, évidemment, nous organiserons régulièrement les snapshots habituels au cours desquels une personne peut obtenir, disons, des tokens d'un bien immobilier au montant de 5 000 $, de se rendre sur le marché secondaire pour les vendre et éventuellement avoir le retour de tous ces investissements. Nous publions les posts, on a publié le 2 et le 3 juillet et probablement nous allons publier des statistiques intéressantes après ce webinaire. Nous parlons dans nos messages des dividendes, des bonus. Tout cela nous amène à comprendre que les investissements dans l'écosystème sont des investissements en capital risque tout en étant accessibles à tous. Les investissements en capital risque sont à long terme. Nous veillons à ce que grâce à nos projets commerciaux à court terme, qui ne nécessitent pas une très longue période de temps, vous générez des bénéfices, des bonus. C'est pourquoi nous avons offert un grand nombre d'instantanés. Les gens ont constitué d'importants portefeuilles de projets de l'écosystème. À l'avenir, cette pratique sera poursuivie, mais elle ne concernera que les investisseurs de bonne foi qui font les paiements fractionnés à temps et qui n'ont pas de retard de paiement actif. Qu'est-ce que j'aimerais dire encore? Les dates les plus proches sont du 10 au 15 juillet. Nous allons publier des informations sur le recalcul. Avant cela, nous allons publier le registre des actionnaires. Par conséquent, les informations supplémentaires seront également publiées, dont celles relatives aux 20 millième investisseurs. Nous avons maintenant plus de 21 000 investisseurs, quelques 21 600 000, je crois. Nous trouverons le 20 millième, nous le féliciterons, nous féliciterons probablement le 10 millième et quelqu'un d'autre d'une manière ou d'une autre. Ce sera donc un moment intéressant. Il y aura des tâches évidemment supplémentaires. Je vous demande également d'être très attentifs et de remplir ces tâches, puisque c'est maintenant, à mon avis, la seule opportunité de devenir copropriétaire des actions de l'écosystème. Toute cette partie bonus diminuera à l'avenir. Ne manquez pas de profiter de l'offre existante. Suivez aussi les projets, car Capitalist est désormais lancé en mode test. Nos chaînes sont populaires, plus de 100 000 personnes sont abonnées déjà, c'est sans publicité. En d'autres termes, le projet n'a pas fait de publicité et l'effet est énorme. Le jeu lui-même compte environ 20 000 utilisateurs. Plus tard, plusieurs campagnes promotionnelles seront mises en œuvre.
Je précise que cela ne concerne pas l'audience de DJU, cela concerne le développement du Launchpad, le développement du jeu capitaliste. Alors, accédez, soyez les premiers à vous inscrire et attendez le lancement. Ainsi, vous obtenez des bonus pour le public qui se trouve toujours au premier rang et nous en sommes fiers. Je suppose que c'est pour cela que nous sommes appréciés, aimés et qu'on utilise nos produits. Comme je l'ai évoqué, il y aura beaucoup d'autres choses intéressantes liées à l'écosystème des projets RWA, de la banque, de la place de la marketplace. Le Fonds de capital risque a préparé beaucoup de choses dans ce domaine également. Vous pouvez consulter le site web mis à jour du Fonds de capital risque et le portefeuille de projets qui s'y trouve. Je pense qu'en juillet ou en août, nous inviterons Alexandre à parler de certains de ces projets du point de vue juridique et des perspectives qui s'ouvrent en général. Le Fonds de capital risque est notre raison d'être. Tout ce qui est créé dans le monde de la technologie, tout ce qui est au sommet en général de la chaîne alimentaire dans la sphère informatique, on peut avoir une idée géniale. Pourtant, sans fonds nécessaires pour la mettre en œuvre, elle n'atteindra jamais le marché et ne sera jamais utile. Lorsque vous disposez des moyens de communication, vous créez un effet l'avenir. Le modèle économique que nous avons, il crée l'avenir et génère du profit. Notre modèle commercial réalise certains de nos buts objectifs en termes de concept de l'identité numérique et de tout ce qui a été créé dans l'écosystème depuis près de 5 ans. L'entreprise aura 5 ans en décembre. Je crois qu'il y aura là aussi beaucoup de choses à attendre et nous en ferons un résumé. Comme toujours, nous avons la chair de poule et la fierté de ce que nous avons réussi à réaliser. Je félicite encore tous ceux qui ont réussi à participer à l'achèvement des ventes, à participer aux 3 instantanés. En juillet, attendez-vous donc à un recalcul, au brûlage, au drop X et à d'autres choses encore. Le plus important pour vous est d'effectuer vos paiements à temps, d'être un investisseur à bon escient. Tout cela sera récompensé. Dans l'ensemble, j'ai dit tout ce que j'ai voulu dire en une seule phrase. Si quelque chose n'a pas été dit, demandez-le dans les chats, posez la question. Nous répondrons et nous expliquerons toujours en détail. Je trouve que dans une semaine ou 2, nous tiendrons un autre webinaire où nous parlerons du recalcul, du brûlage des versements. Nous parlerons de manière plus détaillée sans de telles émotions. À la fin du mois, le dernier week-end, toute l'équipe travaillait et je voudrais encore une fois remercier tout le monde, l'équipe technique, le service d'assistance, les responsables partenariats, tout le monde. Personne ne dormait, tout le monde a fait tout ce qu'il fallait pour que chacun ait la possibilité de recevoir des conseils nécessaires et de corriger une inexactitude, une erreur. Évidemment, je remercie tous nos partenaires qui ont travaillé comme nous dans leur pays, qui ont organisé et ont tenu un grand nombre de réunions, qui ont fait beaucoup de travail à expliquer et nos partenaires représentent une grande force. En effet, c'est toute une équipe qui crée des résultats extraordinaires. Lors du dernier webinaire, j'ai fait part de ma vision de l'évolution de la communauté dans son ensemble en tant qu'entité et de la nécessité pour elle d'évaluer. Je ne parle pas que de notre communauté en particulier, mais avec la nôtre, nous allons commencer à le faire consciemment en créant une communauté qui reconnaît sa valeur, son importance et qui est dans une position légèrement différente de celle des projets commerciaux. Cette communauté comprend l'importance du public et la valeur de chacun des membres de cette communauté. Les gens sont précieux eux-mêmes et ils vont concrétiser cette nouvelle vision de la communauté, une nouvelle vision de la manière dont tout cela va évoluer. Nous commençons, nous agissons et nous commençons consciemment au sein de notre écosystème. Actuellement, nous voyons à quel point tout cela est efficace, à quel point notre public comprend sa valeur, son importance, sa pertinence, la contribution qu'il apporte et les récompenses qu'il obtient pour cela.
Il s'agit donc de maintenir toujours cet équilibre, de le faire efficacement. Je vous remercie d'avoir pris part à ce webinaire. Je vous remercie d'avoir finalisé la vente très importante et très sincère. Suivez les posts, nous publierons tout. Ne manquez rien. Inscrivez-vous pour remplir les tâches. Nous nous retrouverons lors du prochain webinaire pour parler des prochaines étapes. Je vous remercie. Bonne journée. Faites un like, écrivez un commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez en général? Depuis combien de temps êtes-vous avec nous? Tout cela nous aide beaucoup à diffuser la vidéo et à faire comprendre aux personnes qui nous ont rejoints ce que nous faisons depuis 5 ans et la manière dont nous avons atteint nos objectifs. Je vous remercie, portez-vous bien. Au revoir.